dans votre livre La véritable histoire des 12 Césars chez Perrin, vous parlez de Jules César, évidemment, qui a été l'un de ses amants. Comment il surnommait sa petite amie Cléopâtre ? Ils ont été amants pendant plusieurs années et il la surnommait Bouche d'or, et ce n'est pas parce qu'elle parlait plusieurs langues. Alors pourquoi il la surnommait Bouche d'or ? Parce qu'il semblerait qu'elle avait un certain art dans le fait de pratiquer certaines caresses bucco-génitales, ce qui était pour Jules César quelque chose de très exotique pour une reine. Parce qu'à Rome, les matrones, les femmes dignes ne font pas ça. C'est quelque chose que les prostituées font, mais pas les reines. Or, Cléopâtre, en tant qu'égyptienne, n'a pas les mêmes tabous qu'une romaine. Et c'est pour ça aussi qu'on a donné cette image, que les historiens ont donné cette image à Cléopâtre de femme nymphomane, parce qu'elle avait des pratiques sexuelles plus libres, ou en tout cas avancées par rapport à d'autres peuples. On a surtout 2000 ans d'historiens extrêmement misogynes qui détestent les femmes, et dès lors qu'une femme va exercer le pouvoir, on va la faire passer pour une femme légère, et si elle est légère, elle n'est pas apte à pratiquer la politique, c'est bien connu. Évidemment. Virginie Giraud, pour vraiment bien comprendre la puissance de Cléopâtre et la force de ce personnage dans l'histoire du monde, il faut raconter sa rencontre avec son amoureux Marc-Antoine. C'est son dernier fiancé, on va dire. Comment ça se passe ? C'est l'homme de sa vie, ce sera l'homme de sa vie. Marc-Antoine va lui demander de venir à Tars, en Turquie, puisqu'il la convoque. Il a besoin de ses armées pour aller se battre contre les Orientaux. Ouais. Et elle arrive donc pour prêter allégeance à Marc-Antoine, puisqu'elle est déjà très liée à Rome. Sauf qu'elle arrive sur un bateau extraordinaire avec des voiles de pourpre, des rames en argent, une proue en or et un équipage de jeunes filles à moitié nues qui ressemblent à des nymphes. Quelle vision de bonheur et de beauté. Ça en jette, il faut le dire. Elle a un chouïa bling bling, mais ça passe bien. Et donc elle va demander à Marc-Antoine de venir dîner sur son bateau, parce qu'il n'est pas question qu'elle aille à sa rencontre. Alors que dans les mœurs, ça aurait été plutôt l'inverse dans les habitudes de l'époque ? Oui, normalement, ce sont les Romains qui dirigent déjà quasiment la totalité de la Méditerranée. C'est à elle de venir s'agenouiller devant Marc-Antoine, mais pas là. Donc elle lui demande de venir, il va monter le soir sur son bateau, et là, il va arriver au milieu d'une scène incroyable avec ces jeunes femmes à moitié nues qui l'accueillent, qui lui proposent du vin. Et là, au bout du pont du bateau, il y a Cléopâtre, presque nue, habillée en Vénus, nous disent les sources antiques. Vénus est nue dans la mythologie. Elle est allongée sous un dais, magnifique, seulement parée de quelques bijoux, et elle l'accueille comme si de rien n'était, elle lui fait la conversation, et là, évidemment, il va tomber sous son charme. Pourquoi c'est une grande femme politique ? Comment elle a gouverné ? Pourquoi c'était une bonne stratège ? C'est une grande stratège parce que déjà, elle a éliminé tous ses frères et sœurs. Pas sympathique, me direz-vous. Mais c'était les mœurs de l'époque. C'était les mœurs de l'époque, et pour les Ptolémées, c'est beaucoup. Elle parvient à prendre le pouvoir seule et à reculer autant que possible le moment où l'Égypte va devenir une province romaine, puisque ça fait plus de 30 ans que Rome veut faire de ce pays qui est à l'époque extrêmement riche et qui est le grenier à blé d'une partie de l'Europe, veut en faire une province romaine. Or, elle va négocier aussi longtemps que faire se peut pour que son pays reste libre, même si, bien sûr, elle a des intérêts à négocier sur tout un tas de choses avec Rome, et notamment des aides militaires. Mais c'est son histoire d'amour avec Marc-Antoine qui va précipiter la fin de l'indépendance de l'Égypte, malheureusement. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.